par rapport à ça aujourd'hui et par rapport au développement, est-ce que nous sommes prêts? La réponse est oui. La Tunisie a toujours été pionnier sur plein de choses. Au milieu des années 90, nous avons été le premier, et toujours le premier pays arabe à avoir mis Internet. Le deuxième pays africain, 1996. Je ne voudrais même pas dire quel est notre classement aujourd'hui. Je n'ose même pas. Nous avons été aussi pionniers sur la mise en place de structures intelligentes, justement de budgétisation par rapport au PPP. Parmi les premiers pays au monde qui a commencé à parler de ce projet de partenariat. Je ne sais pas si nous avons aujourd'hui des projets réalisés par rapport au pays réels. Hein. Donc, par rapport à la Tunisie, nous prenons toujours conscience de la chose. Donc, nous savons très bien que l'horizon 2030, aujourd'hui il y a un changement, nous regardons, nous discutons le sujet, et puis pour moi justement l'axe volonté ne suit pas, et donc derrière on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à mettre en place les outils nécessaires. On a toujours parlé de la fracture numérique, au milieu des années 90, et c'est la révolution, c'est la démocratisation, on n'a plus besoin d'être installé sur un grand marché pour le développement économique, ce n'est plus les États-Unis et la Chine, ça y est, tous les pays émergents, notamment tout ce continent africain, le continent délaissé, va avoir sa chance, 20 ans plus tard, c'est encore plus grave. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à suivre et que toutes les boîtes technologiques et toutes les startups qu'on a connues sont pour la plupart américaines, notamment européennes. Je n'ai pas connu de très très grosses startups africaines qui ont vu. On a connu des Africains qui ont fait des startups, mais aux États-Unis, Elon Musk en est un, c'est un Sud-Africain. PayPal, Tesla, SpaceX, etc. et j'en cite. Mais l'exemple justement de la start-up tunisienne, enfin de la start-up française avec des compétences tunisiennes, mais en France, on n'a pas connu. Donc la fracture numérique ne nous a pas permis. Donc la réponse clairement aujourd'hui, non, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes conscients, mais nous ne sommes pas prêts. Et justement, nous n'arrivons pas à prendre et à franchir des pas. Le problème sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, je rejoins monsieur le secrétaire d'État sur ses propos en disant est-ce qu'on va aujourd'hui revenir à la charrette? Est-ce qu'on va aujourd'hui arrêter la production des couteaux parce qu'il y a des gens qui prennent le couteau et tueraient éventuellement quelqu'un? Non, sur la réponse est absolument non. Est-ce qu'on va aujourd'hui arrêter l'Internet ou arrêter la révolution technologique? Il ne faut absolument pas. On ne peut pas ramer à contre-courant et il faut y aller. Il y aura toujours des risques, il y aura toujours des problématiques. Et justement, il faut améliorer la gouvernance par rapport à tout cela pour arriver à prendre des décisions courageuses et pour arriver à dynamiser cette volonté. Merci Walid. Je voudrais bien aussi...